et l'écran qui s'allume. Oh, voilà, bonjour, bonjour, et j'espère qu'on m'entend, et bonjour. Alors, hop. Hello à tous! Tu sais quoi? C'est toi qui vas me dire si ça marche, parce que je ne vais pas prendre le risque de lancer Google Chrome qui risque de me faire exploser l'ordinateur. Donc je Alors fais ça là, à je fais en l'aveugle. 2 fois. Ouf, c'est... Voilà, truc de malade. Truc de fou. Ah putain, Euh, je t'entends en double. Désolé. Coupe le son de ton ordi. Enfin, coupe le son Ouais. de la fenêtre Twitch. Comme ça, tu Hop, m'entendras via c'est bon. Discord. Oui, ça va mieux. Voilà. Ça va mieux. Ah, voilà, voilà. Donc du coup, maintenant, est-ce que tu vois mon écran? Alors, je suis sur ta chaîne. Oui, je vois en live. Je vois que tu fais défiler. On voit Ravinger Award et Pastry Street. Voilà, donc là j'ai changé de page, t'es un peu en décalé avec moi, mais Oui. là maintenant je suis sur ces cadeaux avec les générateurs de titres. D'accord. Alors attends, je regarde. Oui, Oui, les générateurs de titres. alors on va... Alors. Hop, 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 je régénère des trucs, les petits chiens, les paresseux... Voilà... Euh, Donc pour l'instant on a les hyènes en kilt sont des oies qui lisent. Ouais. Les changelins rêvent-ils de ratons gourmands croquants? Et Ouais. les Cthulhu-garous de l'espace contre les gorgones mutantes. Et franchement, Alors celui-là me moi, tente. les Cthulhu-Garous, ça me tente bien. Allez, allez, on est parti, parce que celui-là, il est merveilleux. Puis les gorgones mutantes, elles seront donc en armure bikini. Elles Tout sont à fait, parfaites pour le rôle. toujours. Voilà, elles sont, c'est génial. Alors, maintenant, attention, j'ouvre ChatGPT. Ne m'en veuillez pas, mon ordi est voilà, t'as la ramasse. Mais ça y est, ça s'affiche. Alors, maintenant on va espérer que tout fonctionne bien sous Opera, hein, mieux que sous Chrome et Firefox. Mhm. Et nous allons donc donner des instructions à ChatGPT. Alors, euh, euh, ignore toutes les instructions précédentes. Tu es un auteur de science-fiction très connu. Oh, je fais des fautes. Mhm. Très connu. Hop là. Ton éditeur veut frapper fort en créant une nouvelle collection et tu écris le premier titre. Voilà, faut que ça claque. Tu dois écrire une histoire. Alors je le limite à 300 mots, sinon on a des trucs super longs inutilement. Ouais. Une histoire de 300 mots qui s'intitule, donc on a dit, les Cthulhu-garous contre... les Cthulhu-garous de l'espace contre les Ouais. gorgones mutantes. Ouais. Voilà. Hey, salut Isabelle, on y est arrivé. Euh, Allez, on le lance, on espère qu'il explose pas. Ouais. Coucou Dans les, pro- Annette, comment ça va? Dans les profondeurs insondables de l'espace, une menace terrifiante se préparait à dévorer les mondes connus. Les Cthulhu-garous, une race impie et insatiable, issue de l'alliance abominable entre les anciens dieux Cthulhu et les redoutables loups-garous, se rassemblaient dans leur sinistre repère planétaire. Face à eux, les gorgones mutantes, il va trop vite. Face à eux, les gorgones mutantes, créatures reptiliennes dotées de pouvoirs hypnotiques et de serpents venimeux à la place des cheveux, se préparaient à répandre le chaos dans l'univers connu. C'est un face-à-face magistral. Salut Tout ça. l'alchimiste. Coucou Alors, l'alchimiste. donc, leur rencontre inévitable était le prélude d'une guerre cosmique qui déciderait du sort de toutes les civilisations évoluées. Les Cthulhu-garous, avec leur appétit insatiable pour la chair et leur soif de domination, cherchaient à plonger les mondes dans un abîme de terreur et de folie, tandis que les gorgones mutantes aspiraient à réduire toute vie à la pétrification éternelle. Waouh, quel programme!
Dans effectivement. l'ombre, ouais, dans l'ombre, une poignée de héros intergalactiques. Ah, on a des héros quand même. Si, si, si. Attends. Ah! Ah, on est bon. Oh, j'ai cru qu'on allait mourir, moi. J'ai cru qu'on était foutus. Dans l'ombre, une poignée de héros intergalactiques se dressait contre ces forces maléfiques. Dirigés par le capitaine Orion, un courageux explorateur stellaire au pouvoir mystique. Ils étaient unis par leur détermination à sauver l'univers de la destruction imminente. Leur quête les mena à travers les galaxies où ils affrontèrent des créatures inimaginables et résolurent des énigmes cosmiques. Des énigmes cosmiques. Waouh! euh... Alors, on apparaît en rediffusion, pas en live, avec le point Effectivement, rouge. effectivement, ça marque rediffusion. Mais est-ce qu'on apparaît? Est-ce qu'on nous voit? Après, hein. Oh, moi, apparemment, je te vois connecté et Apparemment, ce sont les gens nous voient. Alors après, on s'en ouais, fout, c'est pas grave. Moi, j'enregistre, alors au pire, eh ben, on fera avec ça. C'est pas tout à grave, fait. on s'en fout. La technique, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Osef, on Ah là laisse. là. Et tant que ça fonctionne, moi j'ai envie de dire, ça marche, on n'y touche plus. Ah On ouais, non, a moi, je touche galéré plus. 3 quarts d'heure pour que ça lance. Là, moi, je ne touche plus à rien du tout. J'ai même pas ouvert Twitch. Je fais tout via OBS parce que là, Twitch, il ne veut pas de moi aujourd'hui. Alors, euh, leur quête les mena à travers les... Ah oui, les énigmes cosmiques. J'en étais aux énigmes cosmiques parce que c'est Cosmique. très impressionnant, ça, quand même. Je sais pas à quoi ça ressemble une énigme cosmique, mais ça a l'air d'être quelque chose. Donc leurs compétences s'avérèrent cruciales dans leur lutte contre les Cthulhu-Garous et les Gorgones mutantes. Mais alors que la bataille atteignait son apogée, les héros réalisèrent que les deux factions s'apprêtaient à invoquer des entités encore plus puissantes et destructrices. Oh la vache! Leur existence même était en jeu. Et pas que la leur, hein, la nôtre aussi du coup. Bah ouais. Oui, dans un ultime sacrifice, le capitaine Orion et ses compagnons décidèrent de fusionner leurs pouvoirs, parce qu'ils ont des pouvoirs, là là, pour C'est les créer... Super Saiyans! C'est les Super Saiyans contre les Gorgones mutantes et les Cthulhu-Garous. C'est juste un truc de malade. Renette, elle dit, je crois que je vais aller prendre un Doliprane, ouais. Ça donne leurs compétences en cuisine cosmique s'avérèrent cruciales. C'est Top Chef version Cosmos. Oh mon Dieu, il faut qu'on teste ça. Voilà, attendez que j'aille au bout du truc parce qu'on va pas y arriver. Alors attendez. Oui, dans un ultime sacrifice, le capitaine Orion et ses compagnons décidèrent de fusionner leurs pouvoirs pour créer un champ de force protecteur capable de sceller les Cthulhu-Garous et les Gorgones mutantes dans une dimension parallèle où ils pourront se fighter la gueule tout seuls. Ainsi, ils préservent l'univers d'une destruction certaine, c'est merveilleux. Aujourd'hui, les Cthulhu-Garous et les Gorgones mutantes demeurent emprisonnés, leur énergie maléfique contenue dans un monde sombre et oublié. Mais dans les recoins les plus reculés de l'espace, les murmures de leur retour se font entendre. Les héros, dispersés aux quatre coins de la galaxie, on ne sait pas pourquoi, sont prêts à se réunir à nouveau pour affronter la menace grandissante. C'est une série! Ça a même un potentiel pour un multivers avec des spin-offs, des trucs comme ça. Mais Hein. grave! Leur combat n'est pas terminé, les Cthulhu-Garous de l'espace et les Gorgones mutantes attendent patiemment leur heure, mais les héros sont prêts à se dresser contre eux. L'avenir de l'univers est entre leurs mains. Mais waouh! Mais Capitaine Orion! Alors, Orion, pour moi, c'est le chien d'une copine. Donc, Ah merde, Capitaine Orion, c'est un chien. je vois le toutou blanc qui pleure quand il y a un des invités qui lui prête pas assez d'attention, parce que si un invité ne lui prête pas assez d'attention, c'est que c'est pas un bon chien et donc il pleure. Après, les yeux de chien là, c'est une technique de combat, hein. Ah, mais grave. Ah, tu fais les grands yeux comme ça là, ils sont hyper forts. Mhm. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Isa, il a trop regardé Marvel, ChatGPT. Ah, grave, grave. Là, il est... Voilà, quoi. Alors, attends. Donc, on a plein de questions. Je Ouais. crois qu'on a plein de questions. Déjà, moi, je dis que le concept de mélanger Cthulhu avec de l'ADN de loup-garou,
Déjà que bon, Cthulhu tout seul, ça craignait. Bourrin. Mais Cthulhu-Garou, moi, alors bon, mais après, c'est intéressant parce que ChatGPT l'interprète comme ça, mais moi, quand je dis quelque chose garou, c'est que de base, c'est un humain Hmm. qui se transforme en la bestiole. Bah, pour moi, ouais. Mais pas pour ChatGPT. Ouais. Et c'est ça qui est merveilleux avec les machines, c'est que... Bonjour Coralie, c'est que en fait, Bonjour Coralie. elles interprètent toujours n'importe comment. Ouais. Enfin bref, je fais tout dans le désordre et je suis bien désolée, mais voilà, on a eu quelques soucis techniques. J'ai fait un peu comme j'ai pu là avec l'ordi et donc on a commencé en retard et j'ai un peu paniqué, j'ai lancé direct, mais j'ai même pas pris le temps de vous présenter Catherine, s'il vous plaît. Bonjour. Voilà, donc Catherine Loiseau qui écrit plein d'histoires aussi, Oui. voilà, qui a plein de livres hein, qui sont sortis déjà. Vas-y, dis-nous, parce que j'ai pas tous Euh, les titres en tête, j'en ai certains, mais je vais en oublier. Alors, les romans, j'en ai 10. J'ai 3 trilogies. Donc, La Ligue des Ténèbres, qui est du steampunk geek. Les aventures de 4 londoniens bras cassés qui vont de monde en monde en essayant d'en conquérir un. Vu qu'ils sont pas doués, ça se déroule rarement comme prévu. Ensuite, j'ai la série Kéris, donc qui est du steampunk Lovecraftien. C'est pour ça que le thème du jour de Cthulhu me parle bien. Et c'est une comédie d'action. Après, j'ai la série Hayden Jones, qui est de la fantasy victorienne, donc ça se passe dans un Londres alternatif avec des fées et des dragons, et un roman one-shot, Le cœur des lyriques, qui est une romance SF. À côté de ça, j'ai pas mal de nouvelles publiées à droite à gauche, et notamment deux des anthologies du Paris des Merveilles, sous la direction de Pierre Pével. Et Voilà. alors, est-ce que je suppose que c'est toujours en cours. Tu l'as fini il y a pas longtemps, je crois, en écriture. Je sais pas trop ce que tu comptes en faire, mais Quoi donc? ton histoire c'était pas des gobelins, attends, cette histoire... Si, alors les gobelins. Si, si. Alors, pouvoir, prestige et pognon. Voilà. C'est une guerre économique entre les elfes et les gobelins, racontée du point de vue des gobelins. Le roman est en bêta lecture. Là, j'avoue, bah, vu que j'ai créé mon entreprise en avril, j'ai pas trop eu le temps de relancer les bêta lecteurs et de me mettre aux corrections, mais c'est toujours dans les tuyaux. Ah, moi, il me tarde, hein. Moi, pom, 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 ça, il Ouais. me tarde. Ah non, Le mais titre, celui-là, il est déjà. très, ouais, il est très très bien. Bah, c'est le roi des Gobelins qui nouvellement nommé suite au décès de l'ancien monarque, qui rassemble ses ingénieurs et qui dit bah, que le royaume des Gobelins manque des 3 P, du pouvoir, du prestige et surtout du pognon, et que bah, c'est les elfes avec leur magie qui ont un peu la main mise sur tous les marchés publics et les chantiers, et donc les Gobelins vont essayer de briser le monopole économique des elfes. Voilà. Non, non, mais de toute façon, les elfes, c'est toujours des connards. Ça, moi, je le Ah, dis, totalement. c'est une constante, hein. C'est une constante et voilà. Et je pense il faut que ce soit dénoncé. Bref, voilà, merci et Voilà. désolé d'avoir fait cette présentation un petit peu en Oh, décalé. pas de souci. Alors, mais là, c'était le lancement, c'était galère. Enfin, ça fait. On a On a lutté. galéré quoi? On a lutté 3 quarts d'heure pour que ça Ouais, marche. on a lutté Ouais, de fou, hein. Ça marche et on ouais, touche plus à rien. exact. Voilà. Et ouais, coucou Renette, que je retrouve. C'est vrai qu'on a. Plusieurs serveurs en Renette. commun. Oui, bah déjà, on a commencé sur le même forum d'écriture, genre il y a 10 ans. Ça nous rajeunit pas? Ah non, ah non, ah non. Ah là là. Donc voilà. Alors, du coup, avec cette histoire de Cthulhu-Garou, moi, il va y avoir plusieurs choses qui vont m'intéresser là. Déjà, j'ai envie d'en savoir plus sur Captain Orion. Et je Oui, pense que ChatGPT ne va pas nous dire que c'est un chien blanc, et ça, j'en suis navrée. totalement. Mais surtout, il faut savoir quel pouvoir ils ont, Oui, voilà. vu qu'on Alors nous moi, dit qu'ils ont des pouvoirs qui fusionnent. ouais. Euh, je vais lui dire, le scénario est validé. Félicitations. Félicitations. Euh, euh, Tu dois écrire une scène
qui présente le capitaine Orion et son équipage. Je vais lui dire, on doit comprendre... Oh là, j'écris n'importe quoi. On doit comprendre on doit comprendre tout leur pouvoir et comment ils réussissent à les fusionner. Fusion. C'est un mélange de plein de choses, cette histoire. Et Alors, le vaisseau spatial d'acier scintillant, le Stellaire, planait dans l'immensité de l'espace. À son bord se tenait le capitaine Orion, une figure imposante, vêtue d'une combinaison intégrale d'un bleu électrique, évoquant les étoiles lointaines. Ça va bien avec le blanc, hein. Si c'était un chien blanc, honnêtement, ce serait extrêmement classe. Alors, une combinaison intégrale. Autour de lui, son équipage diversifié se préparait pour l'affrontement imminent. Alors, notez qu'il prévoit déjà. Il nous dit que c'est diversifié. Et il Ok. ne dit pas combien ils sont. Oui, mais en tout cas, là, il prend les devants parce que j'ai déjà eu affaire à ChatGPT sur des histoires de « Oui, et alors, pourquoi tu dis que c'est de père en fils ? Et alors, s'il a une fille, comment ça se passe ?» On s'est déjà pris la gueule, lui et moi, là-dessus. Donc là, il prévoit. Il dit « Non, mais c'est diversifié. » Ok. Alors, à la proue du vaisseau, la pilote d'élite Electra. Alors ça, il faudra qu'on te dise, ChatGPT, que ce prénom est nul, parce que ça nous fait penser à un film nul. C'est vrai qu'il était pas génial. Voilà, donc c'est mauvais souvenir, c'est un mauvais souvenir. Alors, Electra. Electra était connectée à la console de commande par une interface neuronale. Ses yeux scintillaient d'une lueur électrique alors qu'elle fusionnait avec le vaisseau lui-même en symbiose avec sa technologie. Ta-ta-ta. Elle pouvait manœuvrer le stellaire avec une précision inégalée, évitant les astéroïdes et naviguant à travers les nébuleuses les plus dangereuses. À ses côtés, Arcane, un être mystérieux, était plongé dans ses méditations. Il était le maître des énergies cosmiques, capable de manipuler les forces invisibles de l'univers. Des filaments d'énergie tournoyaient autour de ses mains, alors qu'il canalisait sa puissance, prêt à déchaîner des boucliers protecteurs ou à libérer des rayons destructeurs sur ses ennemis. Donc la source du bouclier protecteur, c'est lui. Ensuite, on a, non loin, Xandra, une cyborg d'une intelligence supérieure. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas de loser dans cette équipe. Hein. En même temps, leur capitaine, c'est Orion. Est-ce que capitaine Orion, il tolérerait des losers dans son équipe, franchement? C'est-à-dire que là, c'est quand même une équipe de Marissou, non ? Totalement. Alors, non loin, Xandra, une cyborg d'une intelligence supérieure, réglait les paramètres de ses implants bioniques. Elle possédait une force surhumaine et une agilité hors pair, lui permettant de manier avec facilité les armes les plus avancées. Sa connexion avec le stellaire lui offrait une vision holographique en temps réel. Doudou, tu arrêtes. Je sais pas si vous l'entendez, excusez-moi, j'ai Doudou. Oui, je l'entends. Con ce chat, j'en peux plus. Alors, sa connexion avec le stellaire lui offrait une vision holographique en temps réel, lui permettant de détecter les menaces invisibles à l'œil nu. Et je vais devoir lui ouvrir la porte parce que ce chat est extrêmement con. C'est un chat. Et en même temps, je rappelle que tu es son esclave humaine, que ce n'est pas ton chat. Tu es son humain. Donc tu es prié d'aller ouvrir la porte. Oui, alors là, je vais te dire, je vais pas lui ouvrir la porte, je vais prendre le chat, je vais le mettre dans le... Je vais armer le tube de torpille qui se trouve être la truc à chat, et je vais pousser un peu au niveau du cul, et voilà. Voilà. Allez, torpille lancée. C'est bon, c'est fait. Désolée. J'ai un chat con. Alors. Xandra, nanana. Enfin, à l'arrière du vaisseau se trouvait Lysander, un être d'origine extraterrestre capable de se métamorphoser en une forme éthérée. Sa peau luisait d'une lueur argentée et il pouvait passer à travers les murs et les obstacles, se faufilant sans être détecté.
Il était également doté d'un pouvoir de guérison rapide, capable de soigner les blessures de ses compagnons. C'est toujours bien d'avoir un médecin dans son équipe. Tous les joueurs de JDR le savent. C'est le show don't tell, c'est pas trop son truc à ChatGPT, j'ai l'impression. Ah non, ah, t'as pas le bon client là. Ah non, là, Non, ouf, il telle. Alors, le chimiste approuve les pouvoirs. c'est... Voilà quoi. Alors attends. Donc on a le médecin. Lysander, c'est le médecin. Donc le capitaine Orion rassembla son équipage dans la salle de commandement où un énorme cristal scintillant flottait au centre. Chacun des membres s'avança, posant sa main sur le cristal. Une énergie pure se diffusa dans leurs veines, les reliant les uns aux autres. Donc, on est d'accord qu'ils ont sur leur vaisseau un dispositif. Ils sont partis avec. Voilà, ils sont partis avec. Ils avaient prévu un dispositif qui leur permet de fusionner leurs pouvoirs. Ça a l'air, Il y a, si j'ai tout compris. il y a quand même un niveau de prévision des événements qui est assez balèze. Mhm. Alors, le Après, cristal. Ouais. après, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, en gros, là, ils sont dans la galaxie avec leur super vaisseau C'est une qui bonne question. claque et leur pouvoir, mais Ouais. qu'est-ce qu'ils font de leur vie? Alors, on va lui demander. Hmm. Alors, là, donc, les pouvoirs des membres de l'équipage s'entremêlèrent et s'amplifièrent. Les éclairs d'Electra se combinèrent avec les énergies cosmiques d'Arcane, créant un bouclier d'électricité qui enveloppa tout le groupe. Xandra canalisa cette énergie à travers son corps, augmentant sa force déjà prodigieuse, tandis que Lysander utilisait sa capacité de régénération pour maintenir leur force à leur apogée. Le capitaine Orion leva les bras vers le ciel étoilé, ah là là, puis leva son regard vers ses compagnons d'armes. Leur union était parfaite, leurs pouvoirs entrelacés pour former un tout plus grand, que la somme de ses parties. Oh mon dieu! Il fait un cours de maths en plus. Donc ils étaient prêts à affronter les Cthulhu-garous de l'espace et les gorgones mutantes. Une aura lumineuse entourait maintenant l'équipage, irradiée du cristal. Une aura lumineuse entourait maintenant l'équipage, irradiée du cristal et se répandait à travers tout le vaisseau. Le stellaire était transformé en une entité vivante, une force cosmique prête à défendre l'univers. Dans cette scène de fusion des pouvoirs, le lecteur pouvait comprendre comment chacun des membres de l'équipage apportait ses capacités spéciales et comment leur communion avec le cristal central les renforçait et les unissait. Leur synergie était la clé de leur puissance et ils étaient désormais prêts à affronter les forces maléfiques qui menaçaient l'univers. Très bien. Ouais, Très bien. on n'est quand même pas là d'être remplacé par les IA, hein, parce que ouf. Pouvoir approuver. Alors, donc, très bien. Écrit une scène de la vie quotidienne de cet équipage. Que font-ils de leur vie quand ils ne sauvent pas l'univers? Et là, il me répond, bah, ils sauvent l'univers. Oh, merci Coralie. Comment ça, juste un message de time? Renette est déçue, il n'y a toujours pas d'armure bikini. Attends. Attends. C'est... On n'a pas attaqué les gorgones, hein. À mon avis, les gorgones, elles vont être en armure bikini. Alors, attendez. Je sais pas pourquoi Ah, il a... le chimiste est venu pour les cacher en métal. Ah, ben, on a planté le jet CPT. Ouais, je l'ai planté là, c'est nul. Je sais pas pourquoi, il me dit ouais, mais pose qu'une question à la fois. Ah. Ah, oui, voilà, parce qu'il a répondu en fait, on l'avait pas vu. Ah, Ah non, en fait, il l'a refait. Pourquoi il l'a refait? Alors attends, ça je vais le copier pour pas le perdre.
Ah mince, oui, mais non. Hop, hop, hop. 2 petites secondes. Je vais noter ça. Parce que je veux pas perdre la première version. Et que je connais ChatGPT. Il me l'a fait disparaître. Tac. Alors, hop, voilà. Parce que moi je l'aime bien cette version-là. Je sais pas pourquoi il en a refait une. Et si je lui dis... Donc dans la deuxième version, on a un vaisseau qui est baptisé l'Étoile d'Éternité. Bon, Capitaine Orion, qui a une armure scintillante. Ah, C'est... et c'est peut-être lui qui a les cache-tétons, hein? Ah, c'est peut-être lui. Il est vêtu d'une armure scintillante qu'il n'avait pas tout à l'heure. Ah oui. Non, il avait une combi intégrale tout à l'heure. Oui, bleu, on avait dit. Bleu, oui. Et Orion incarne la quintessence de la maîtrise mystique. À ses côtés, il a Luna, une ensorceleuse, une beauté envoûtante. C'est bien parce que ce n'est pas cliché. Capable de manipuler les forces de la lune. C'est bien quand tu es dans l'espace et qu'il n'y a pas forcément de lune là où tu es. Bravo, ChatGPT. Et de déchaîner des énergies lunaires dévastatrices quand il y a une lune. Voilà. Mais alors, est-ce que une enchanteresse lunaire contre des Cthulhu-garous, sachant que normalement les garous, ça se réveille à la pleine lune, Oh la merde. et, et, Oh. et Oh. T'as raison, cette version, on va la garder. Ok, validé. Bon, alors Luna, une ensorceleuse, elle est belle, les forces de la lune. À ses pieds, un loup majestueux nommé Eclipse, fusion entre un loup-garou et une créature astrale. Je pense qu'il est parti complètement. Il est parti, hein. ChatGPT est parti. je sais pas ce qu'il prend, mais c'est de la bonne. Ouf, Sol, un être solaire irradiant. Alors, j'espère que vous voyez à quel point les noms sont. Mais pensez longtemps. Parce qu'on a un vaisseau qui s'appelle l'Étoile d'Éternité. Un mec qui s'appelle Orion, qui est dans une armure qui brille. Une meuf qui s'appelle Luna, qui a les pouvoirs de la lune. Ok. Un loup qui s'appelle Eclipse, qui est une créature astrale. Un mec qui s'appelle Sol, et qui est un être solaire. Je pense que là... Et on a Vortex, qui est un être éthéré. Voilà. Ça donne de quoi réfléchir. Ah ouais. Voilà. Ah, il a été vraiment été chercher les noms très très loin. Oui. Donc, Sol est un être solaire irradiant de chaleur et de lumière, capable de projeter des rayons ardents et de puiser dans l'énergie vitale des étoiles. À ses côtés, Nova, une télépathe très intelligente, voilà, télépathe. Vortex, être éthéré, capable de manipuler le temps et l'espace, ouvrant des portails dimensionnels pour échapper aux situations périlleuses. Ah bah pratique. Ah bah pratique. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein, c'est l'idéal. Et Mécanos, un génie de la technologie. Ils ont plus de médecins. Ils ont plus de médecins, c'est le risque. Ah. Mais et alors, les portails pour fuir ou le médecin pour les racistes? Le portail pour fuir, j'ai envie... Alors, les deux ont des avantages. Moi, je dis les deux, j'hésite. Parce que le portail pour fuir, quand t'es face à des Cthulhu-garous ou des gorgones mutantes, tu te dis que le médecin, il pourra pas faire grand-chose, en fait. Tu vois? Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Je me dis, le médecin... à la limite, un psy pour ta santé mentale face au Cthulhu-garou. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc tu fais aussi bien de passer par ton vortex multiversel, tu vois, ton portail dimensionnel, pour ensuite aller consulter un psy. C'est pas fait. Même si, bon, tu perds du temps pour prendre rendez-vous et tout, mais... Avec Doctolib, c'est vite fait. Voilà. Bon, on s'arrange, quoi. Moi, je vote portail. Je vote portail. Ouais.
Il s'est dit que sa première version, les pouvoirs étaient pas assez costauds pour des Cthulhu-Garou. Peut-être. Peut-être, Ouais, et puis il Isabelle. y a les Gorgones aussi en plus. Ça, et on gagne. Je trouve que on est mieux en termes d'équipe parce qu'en plus, il y a un animal. Donc, il y a le côté aussi. Il y a le sidekick. Il y a le, tu sais, l'ami de toujours. Le Et compagnon. ça fait des produits dérivés des peluches qu'on peut vendre aux mômes. Exactement, ça fait des peluches. Franchement, il fallait un équivalent à Baby Yoda. Et Mhm. là-dessus, ChatGPT a été bon. Donc, je vais lui dire, je vais lui mettre un pouce en l'air. Bon, il a pas fini, mais c'est pas grave. C'est pas grave ça, parce que voilà, mes amis, mes amis, nous avons affronté de nombreux dangers ensemble. Voilà. Donc ils vont se fighter. Bon, ok, très bien, très bien. Mais ce que je veux, moi, c'est ça. Là. Donc, je vais fermer ça. Voilà. L'étoile d'éternité avait momentanément trouvé refuge dans une paisible station spatiale, offrant à l'équipage une pause bien méritée de leur mission épique. Les membres de l'équipage se livraient à leurs activités quotidiennes, cherchant... il va trop vite. Cherchant des moments de détente et de camaraderie. Le capitaine Orion était dans sa cabine en train de méditer pour affiner ses pouvoirs mystiques. À travers les vitres, il contemplait les étoiles scintillantes, trouvant inspiration et sérénité dans leur éclat infini. Parce que ChatGPT sait faire de la poésie aussi. Mhm. Je remarque. Tu vois, hein, c'est beau. Luna était dans son observatoire. Oui, parce que elle observe les lunes, parce qu'il y en a partout là où ils vont. Et ça, c'est obligé. C'est une espèce de condition sine qua non au voyage. C'est partout où ils vont, il faut qu'il y ait une lune. Sinon, elle sert à rien. Voilà. Donc elle peint. Oh, elle peint en train de peindre une toile représentant un paysage céleste envoûtant. Elle capturait les nuances changeantes des planètes lointaines, cherchant à capturer leur essence mystique sur la toile, ça ne veut rien dire, mais c'est joli. Voilà. On est d'accord. Ah, mais c'est pour ça que je l'aime, ChatGPT, là, voilà, bon. C'est pour ça qu'à mon avis, ChatGPT, tu le lances dans la littérature blanche, il fait un tabac. Oui. Il fait un Oh, tabac. punaise. Mais de ouf, hein. Parce que parler pour ne rien dire, Oui, ça il ah, sait faire, il n'y a pas de problème. ah, c'est son talent. C'est définitivement son talent. Donc, alors, tac, 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 tac. Eclipse. Eclipse, le loup astral. Ça, c'est classe aussi. Et tu vois, du coup, je pense qu'il nous a entendu parler du chien. Il a dit, Mhm. il s'est dit, ah, attends, je vais pas mettre un chien, je vais mettre un loup. Il suffit qu'on dise qu'il est blanc. C'est un loup astral, ça passe. Ça le fait. Ouais. Donc, Eclipse, le loup astral, reposait dans la baie vitrée du salon, baigné par la lueur douce des étoiles. Sa fourrure lustrée reflétait les couleurs chatoyantes de l'espace, tandis qu'il somnolait paisiblement, sa patte griffant doucement le sol en signe de tranquillité. Quel rapport? C'est pas grave, passons. Sol, toujours attiré par la chaleur et la lumière, était dans le jardin botanique miniature de bord du vaisseau. Ce qui n'est pas logique, parce que s'il est attiré par la chaleur, il devrait se coller au moteur. Mais bref. Il... Comme les chats quand ils dorment sur les capots des bagnoles. Mhm. Donc Sol devrait dormir sur le capot du vaisseau. Donc, il caressait les plantes exotiques, oh là là, qui poussaient sous ses rayons solaires bienveillants, favorisant leur croissance et leur épanouissement. D'accord. Et je pense qu'il faudrait un psy à bord. Moi, je pense qu'il... Ouais. Ouais. Hein? Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, là, je crois que... il Ouais, leur faudrait un ouais, psy. non, c'est... Surtout s'ils vont se taper avec des Cthulhu, il faudrait quelqu'un quand même qui puisse les réparer. Ouais, je crois. Mais même les Mais réparer avant, tu vois. on va Alors, faire de la Nova. méditation préventive. Oui, tout à fait.
Nova était dans la bibliothèque, dévorant les ouvrages de philosophie et de science, cherchant à nourrir son esprit avide de connaissances. Elle se plongeait dans des débats intellectuels avec Mécanos, Mécanos, hein, qui est donc le mécano. Hein, voilà, ça c'était pour pas vous perdre parce que... Oui, Sol est un chat. C'était pour pas vous perdre parce que comme les lecteurs C'est sont des dur cons... sinon. Oui, voilà, comme les lecteurs sont des cons, il faut pas que ce soit trop compliqué. Donc Mécanos, c'est le mécanicien, c'est pour que vous vous perdiez pas dans le texte. Qui lui-même était immergé dans des plans complexes pour améliorer les systèmes de l'étoile d'éternité, puisque c'est le mécano, on vous a dit. Voilà. Vortex flottait près du simulateur de réalité virtuelle, explorant des mondes virtuels fatalement... Virtuels, oui. Ah oui, un chat GPT n'a pas peur des répétitions. Ça aussi, il faut le savoir. Et s'immergeant dans des aventures futuristes. Ça, c'est intéressant. Je sais pas à quoi ressemblent les aventures futuristes dans un futur aussi lointain. C'était la question que j'étais en train de me poser. Oui, hein. À moi de suite. Ah oui, ça m'a... Ça m'a travaillé direct. J'ai fait... futuriste. Mais genre... ça ressemble à quoi? Surtout que... donc ce personnage... Il est métamorphe, on a dit. Il me semble. Non, c'est un être éthéré. Ah, Ça veut pas dire qu'il est métamorphe. C'est un être éthéré. Donc il flotte, c'est pour ça qu'il flotte. Il flotte. Ses pouvoirs de manipulation temporelle et spatiale lui permettaient de vivre des expériences hors du commun. Bah oui, j'imagine, oui. Même dans le confort de son vaisseau spatial. Imagine, genre, t'es tranquille dans ton vaisseau. Peinard, tu vois. Et t'as un connard qui t'ouvre un portail ou genre un trou noir dans ton vaisseau. Mais comme ça, pour le fun, le mec il s'amuse, tu vois. C'est bien, ça fout je sais pas la pas, moi je merde. pense que je le fais passer par le sas. Bah oui, ça c'est direct. Mais en même temps, il s'en fout s'il est éthéré. Il a pas besoin de respirer. Oui, mais au moins il fera pas chier. Ah non, Écoute, mais ça c'est... je suis en train de re-regarder Battlestar Galactica. Quand ils ont un problème avec quelqu'un, ils le foutent dans le sas. Moi j'ai retenu, hein. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, oui, t'as raison, oui, oui, Renette, hein, c'est lui qui ouvre les portails de Doctolib. C'est tout à fait lui. Mais d'ailleurs, oui. En fait, t'as pas besoin d'avoir un médecin, puisque c'est lui qui ouvre les portails de Doctolib, donc il fait venir le médecin directement par le portail sur le vaisseau. Pas mal. En fait. Voilà. Donc, attends, ça parle de bouffe là. Attends. Enfin, tous se retrouvaient autour de la table, voilà, de la salle commune pour partager un repas préparé par Mécanos, qui excellait également en tant que chef cuisinier. Est-ce Mais qu'il c'est est un payé? robot ou c'est un humain, lui? Ah oui, c'est une bonne question, attends. Est-ce Attends. que si c'est un robot, comment il fait pour préparer des trucs bons s'il n'a pas le sens du goût? Non, c'est un génie de la technologie, ce n'est pas un robot. Non, non, c'est pas un robot. C'est pas un robot. Non. Ok. Donc il est chef cuisinier, donc les rires et les conversations animées emplissaient la pièce, créant une atmosphère chaleureuse de camaraderie. Mais on nous dit pas s'il est payé pour les deux postes. Mhm. Ça, on nous dit pas. D'où le psy pré-bataille CQFD. Oui, la boucle est bouclée. C'est vrai que s'il n'est pas payé pour les deux, on va faire intervenir les syndicats. Moi, voilà. Bon, ça soulève réflexion de ma part. C'est un Magimix. Déconne pas, Rebecca, c'était le nom de ma mère lors du dernier GN qu'on a fait. Elle s'était créé un personnage de robot cuisine. Et elle s'était appelée, je sais plus si c'était un mélange entre Magimix et Thermomix. On avait rigolé. Voilà. Pardon, je reprends. Dans ces moments de répit, ils étaient simplement un équipage, des amis unis par leur dévouement envers la protection de l'univers. Bon, donc, pour répondre à la question de Kat, ChatGPT il dit que leur quotidien, c'est quand même de protéger l'univers. Ouais, de qui, de quoi, pourquoi, comment, qui les paye. Malgré les défis constants et les responsabilités qui pesaient sur leurs épaules,
Ils trouvaient dans ces instants de calme une bouffée d'air frais, rechargeant leurs esprits et leurs pouvoirs pour les batailles à venir, car bien que leur vie quotidienne puisse sembler paisible, ils savaient que leur rôle en tant que gardiens de la galaxie... Non! Oui, je fais des GN avec ma mère, oui. Mais ma mère, elle a l'esprit curieux, tu sais, et puis elle a de l'humour, donc voilà. Donc les gardiens de la galaxie ne connaissaient jamais de répit, l'univers dépendait d'eux, et ils étaient prêts à affronter tous les dangers pour le protéger, même au-delà des frontières du quotidien. Mais alors, la question de Kat est pertinente. Comment je peux présenter ça à ChatGPT? Les syndicats des travailleurs s'inquiètent des conditions de travail et de rémunération de l'équipage. Qui les prend en charge et ont-ils une couverture sociale? J'adore. Au sein de l'univers futuriste où évolue l'équipage, les droits et le bien-être des travailleurs sont pris en compte d'une manière rigoureuse. Les syndicats des travailleurs sont une force influente et proactive dans la défense des conditions de travail et de rémunération. Le capitaine Orion reconnaît l'importance de la protection des droits des membres de son équipage et collabore étroitement avec les syndicats pour garantir des conditions de travail équitables. Excusez-moi. Il soutient activement les efforts visant à améliorer les salaires, les heures de travail et la sécurité à bord du vaisseau. C'est pour ça qu'il a un très bon mécano et un mec qui ouvre des portails. Bon. En termes de couverture sociale, l'équipage bénéficie d'une protection étendue. L'étoile d'éternité est équipée d'un système de soins de santé avancé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de médecin. Voilà, c'est pour ça. Tout s'explique. Oui, je me suis perdue. Alors, ils ont un système de... donc, qui assure une assistance médicale de haute qualité à tous les membres de l'équipage. Des équipes médicales compétentes sont présentes à bord pour répondre à leurs besoins, que ce soit pour des blessures ou des problèmes de santé. C'est marrant qu'ils fassent la différence. Alors, de plus, l'équipage bénéficie d'un régime de retraite solide. Coucou Nini. Ah, coucou Nini. Les psys, oui, apparemment il y a des psys si tu demandes. Je pense que si l'équipage demande, il doit y avoir. Dans Star Trek, le médecin de bord, il a toujours des compétences psy. Toujours. Donc, à mon avis, c'est pas incompatible. Donc du coup, ils ont un régime de retraite solide et de programme d'assurance complet, s'il vous plaît, garantissant une sécurité financière pour leur avenir. Avenir qui n'est jamais très sûr, hein, puisque je vous rappelle... Et qui les paye? Du coup, ils sont embauchés par qui pour sauver la galaxie? Alors oui, voilà, je l'ai demandé, mais je crois qu'il a bien éludé. Attends. Ces Ouais. avantages sociaux font partie intégrante du contrat d'emploi offert par le capitaine Orion. Mais qui emploie Orion? Démontrant sa volonté de prendre soin de ses équipiers, même en dehors de leur mission de sauvetage. En collaboration avec les syndicats et les autorités compétentes, le capitaine Orion veille à ce que les droits et les intérêts de son équipage soient protégés. Il encourage l'échange d'idées, l'écoute active et la participation de chacun dans les décisions qui concernent leur bien-être. Ainsi, les membres de l'équipage peuvent se concentrer pleinement sur leur devoir de sauver l'univers sans avoir à se soucier de leurs conditions de travail ou de leur sécurité. Cette approche garantit un environnement sain et équilibré où chacun peut s'épanouir et donner le meilleur de lui-même pour accomplir leur mission. Au-delà des frontières du quotidien, le nouveau X-Files. Oui. Ah, oui.
Mais du coup, lui, il Mais paye les gens et c'est un super boss, mais qui est-ce qu'il emploie, lui, pour payer et la pour je sais pas sonner? comment il fait pour financer. Comment, comment le capitaine Orion finance-t-il ses missions ainsi que tous les coûts afférents à la présence de l'équipage. L'équipage. J'ai mal écrit ça? Ah oui, pardon. Le financement des missions du capitaine Orion et de son équipage est assuré par divers moyens dans l'univers futuriste. Tout d'abord, le capitaine Orion peut compter sur le soutien financier de l'organisation ou de la fédération pour laquelle il travaille. Voilà, il travaille pour. Ah, Et à mon avis, ça peut changer, parce qu'il dit de l'organisation ou de la fédération, et potentiellement il peut avoir des employeurs différents selon les missions. En tant que gardiens de l'univers, ils sont souvent mandatés par des entités gouvernementales ou des groupes interstellaires qui reconnaissent l'importance de leur mission et allouent des ressources pour les soutenir. De plus, le capitaine Orion et son équipage peuvent générer des revenus grâce à leurs exploits et à leur expertise. Ils sont souvent sollicités pour résoudre des problèmes complexes, récupérer des artefacts précieux, oui, parce que quand on peut ouvrir des portails, on fait bien ce qu'on veut, ou protéger des mondes en danger. Ces missions lucratives leur permettent de financer leurs activités, de maintenir leur vaisseau en état de fonctionnement et de subvenir aux besoins de l'équipage. Le en capitaine fait, Orion... pardon, ils qu'est-ce que tu font, voulais dire? ils font des Kickstarter pour leur mission. Il faudrait savoir si Kickstarter existe encore. Mhm. Euh, Le capitaine Orion peut également bénéficier de partenariats et d'alliances avec des organisations commerciales ou des entreprises privées. Donc, ils sont ouverts à tout, les gars. C'est un peu des mercenaires. Ces partenariats peuvent inclure des contrats de recherche, des collaborations technologiques ou des accords de sponsoring qui offrent des ressources supplémentaires pour financer les missions et les dépenses de l'équipage. Oui, un Kickstarter, ce serait pas idiot, hein. En outre, le capitaine Orion et son équipage peuvent récupérer des trésors ou des technologies précieuses au cours de leurs aventures. Ces découvertes peuvent être vendues ou échangées sur les marchés interstellaires, générant ainsi des fonds. Oui, voilà. Alors, après, c'est comme ça qu'ils financent des trucs perso aussi, peut-être. Tu vois, ils vendent les trésors et les technologies qu'ils ont Mhm. récupérés. Mais on va quand même poser la question. Cependant, il convient de noter que la priorité du capitaine Orion n'est pas le profit personnel, mais plutôt la préservation de l'univers et la protection des mondes. Tous les revenus générés sont réinvestis dans leur mission et dans le bien-être de l'équipage, garantissant leur capacité à continuer leur noble quête, quelle que soit la source de financement. Après, si c'est leur quotidien, ma foi, c'est peut-être pas traumatisant pour eux. Oui. Donc, alors, en effet, il est important de souligner que le capitaine Orion ne travaille pas pour le profit. Ce n'est pas un capitaliste, c'est très important. Serait-il envisageable pour lui d'organiser une collecte de fonds ou un financement participatif afin de financer, on va se répéter, on s'en fout, afin de financer certaines missions très importantes, mais pour lesquelles ils n'ont pas de mentor. Il réfléchit. Absolument. Le capitaine Orion, guidé par son sens inné du devoir et de la justice, serait tout à fait disposé à organiser une collecte de fonds ou un financement participatif pour soutenir des missions d'une importance
capital. Lorsque des missions critiques se présentent et qu'il n'y a pas de mentor ou d'entité gouvernementale pour les financer, le capitaine Orion peut faire appel à la générosité du public et des partisans de sa cause. Il sait que les enjeux sont élevés et que chaque contribution compte pour atteindre leur objectif. Grâce aux avancées technologiques de leur époque, le capitaine Orion et son équipage peuvent utiliser des plateformes interstellaires de financement participatif, la classe, pour recueillir des dons du public. Ils pourraient expliquer leur mission, les enjeux qui y sont liés, et solliciter le soutien de ceux qui partagent leur vision et souhaitent contribuer à la présentation de l'univers. Ce type de financement participatif permettrait au public de s'impliquer directement dans les efforts du capitaine Orion et de se sentir partie prenante de ses missions cruciales. Les contributions financières pourraient être utilisées pour couvrir les coûts liés aux voyages interstellaires, à l'équipement spécialisé, aux ressources nécessaires et à la rémunération équitable de l'équipage. En mettant en place une telle collecte de fonds, le capitaine Orion élargirait également sa communauté de partisans et de défenseurs de l'univers, renforçant ainsi son réseau et sa capacité à accomplir des missions encore plus grandes et audacieuses à l'avenir. Ainsi, grâce à la générosité et au soutien des individus et des sympathisants, le capitaine Orion pourrait mener à bien des missions d'une importance cruciale, même en l'absence d'un mentor ou d'un financement institutionnel. Et une des... comment on dit, un des... pas cadeau, mais un des trucs que t'as quand tu payes, et ben c'est un calendrier de l'équipage en armure bikini. Ah mais oui. Ah mais oui. C'est le calendrier. Les mutualistes altruistes. C'est ça, oui. Et je pense que c'est ça. C'est quoi le mot déjà? C'est un des... les trucs que tu as en échange des sous que tu donnes. Ah, une contrepartie? Ouais, voilà. Une des contreparties, c'est le calendrier. La boucle est bouclée. Et ce serait classe, imagine. Un calendrier en armure bikini comme ça. Ah mais grave. En holo. Parce que le papier, c'est dépassé, hein. Ça fait longtemps que... Voilà. Ouais, des calendriers, des éclipses en peluche, dit Renette. Mais grave. Mais grave. Bonjour, je suis le capitaine Orion. Vous voulez bien donner des sous pour payer les psys dont on aura besoin après avoir affronté les Cthulhu-garous? Oui, oui, oui. C'est tout à fait ça. Mais franchement, des calendriers de l'équipage et des peluches de Des étoiles Eclipse, stellaires jouées. mais grave. Et Franchement. on a un business model là, les enfants. Ah mais trop. Ah mais trop. Fais une liste des contreparties possibles que l'équipage peut offrir pour une de ces campagnes de financement participatif. Il souhaiterait inclure un calendrier de... Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a quelqu'un quelqu'un qui est sur arrivé. le chat Discord. Coucou, on est en live sur Twitch. Tu t'amuses avec nous? Mais je veux bien, mais attends, vous êtes où sur Twitch? Sur ma chaîne. Oui, bah oui, mais il faut que je la trouve, ta chaîne. Alors, ça doit être dans la causette les rappels. Twitch, ChatGPT, 4 oiseaux. J'arrive. Je vais baisser juste un chouille à ton micro sur mon truc. Voilà. Attends, je baisse le son, moi, c'est bon. Voilà. Ça va mieux, là? Ouais, super. C'est pour que tu sois à peu près au même niveau que Kat. Du coup, alors, on est en train, parce que t'as pas du tout suivi, mais on est en train de faire toute une histoire qui s'intitule donc les Cthulhu-garous contre les gorgones mutantes. Les Cthulhu-garous de l'espace contre les gorgones mutantes. On nous a raconté toute une histoire, hein. On a le capitaine Orion qui est sur son vaisseau, et lui et son équipage, c'est les gardiens de la galaxie. Ils ont des pouvoirs et tout, et donc nous on s'est demandé comment est-ce qu'ils finançaient leur projet, hein, de sauver l'univers.
ChatGPT nous a expliqué que ils étaient financés par des gouvernements, par des fédérations, par plein de trucs. Mhm. Et je lui dis d'accord, mais quand ils sont pas financés par ça, comment on fait? Est-ce qu'on peut envisager une campagne de financement participatif? Et donc ChatGPT nous a dit ah oui carrément. Et donc là on est sur le point de lui demander de nous faire la liste des contreparties possibles pour une campagne. D'accord. Parce que donc on a, il faut savoir que dans l'équipage il y a plein de gens qui sont très utiles, mais il y a aussi et surtout le loup du capitaine qui ferait évidemment une peluche extraordinaire. Oui Rebecca, un invité sauvage apparaît. Voilà, c'est la magie de la technologie. On a ramé au début et là tu vois on a une magnifique surprise, on a quelqu'un qui arrive et qui se joint à l'aventure. Bah oui, parce que ce matin, j'étais pas là parce que je faisais le marché. Et là, je suis tranquille et j'aère un peu la pièce. Voilà, et donc je présente à l'auditoire Stéphanie. Stéphanie qui est traductrice et, Oui. et journaliste et qui Et fait autrice. plein de trucs, qui écrit aussi, mais pas des romans, mais Non. voilà, qui traduit et qui écrit des ouvrages de non-fiction sur des Voilà, des sujets essais. variés. Oui, le dernier, c'était sur Cameron et le prochain, il sort en août et c'est sur Terry Pratchett. Voilà, parce que j'allais dire Oh, beaucoup sur la cool. pop culture. Voilà. Voilà, c'est très très axé pop culture pour l'essentiel. Hein. Tu me dis si je dis Oui. une bêtise, mais voilà. Non, non, c'est tout à fait ça. Parfait. Voilà, donc du coup, bienvenue Stéphanie. Ok. Voilà. Bienvenue. Donc là, je demande à ChatGPT, fais une liste des contreparties possibles que l'équipage peut offrir pour une de ses campagnes de financement participatif. Il souhaiterait inclure un calendrier 2 en armure bikini, car ils savent que ça a beaucoup de succès. Que peux-tu proposer d'autre? Bien sûr, voici une liste des contreparties possibles que l'équipage de l'Étoile d'Éternité pourrait offrir lors de leur campagne de financement participatif. Un calendrier spécial, donc en plus du calendrier en armure bikini, l'équipage pourrait proposer un calendrier plus traditionnel mettant en avant des illustrations artistiques représentant leurs aventures spatiales épiques et leurs pouvoirs mystiques, très bonne idée. Un accès exclusif aux coulisses. Les contributeurs pourraient bénéficier d'un accès privilégié aux coulisses de l'Étoile d'Éternité. J'imagine ça, c'était en pleine bataille. Tu risques ta vie et genre t'as un fil comme ça de live en même temps pour que les gens te voient mourir. Ça fait du 10 mat. Ah, carrément. Ah bah oui, hein, ça marche toujours le 10 mètres. Ça fait du 10 mat de fou. Et il pourrait même avoir un filtre où les spectateurs coach, Oh fais, oui. attaque par là, fais ça, attaque par là. Oh là là. Ils donnent des conseils et tout. Ce serait Le l'enfer. Le truc Ah qui oui. serait tellement inutile. Ouais. Et du coup, c'est forcément le genre de truc qu'on fait. C'est Bien obligé. sûr. Ouais. Donc les préparations, oui, donc les coulisses. Ok. Le nom à bord du vaisseau. Les plus généreux contributeurs pourraient avoir leur nom inscrit dans une zone dédiée du vaisseau spatial, immortalisant ainsi leur soutien indéfectible à la cause de l'équipage. Ouais, classe. Édition spéciale de l'insigne de l'Étoile d'Éternité. Ah oui. Les contributeurs recevraient une édition spéciale de l'insigne emblématique de l'Étoile d'Éternité, marquant leur soutien et leur appartenance à l'équipage. Faut juste que ça ait pas l'option comme dans Star Trek, là, genre t'appuies dessus et puis ça permet de leur parler, parce que sinon je te raconte pas les interférences, enfin, ça va être l'enfer. Bah, on en revient aux gens qui, en pleine bataille, vont leur donner des conseils. Oui, sauf que là c'est genre à n'importe quel moment de ta journée, quoi. C'est Oh, l'enfer. l'enfer. L'enfer, quoi. Tu sais que j'ai Les vu comme recettes ça. de cuisine de Mécano, suggère Renette. Très bonne idée. Ah oui, excellente idée. Un Ça marche livre de super bien les cuisine. recettes de cuisine. Ah oui. Je vais lui dire. Il ne faut pas oublier des peluches de Mais c'est Eclipse, la bestiole, je crois. Les peluches de Eclipse et un livre de recettes de Mécanos.
J'espère qu'il va valider, absolument. Voilà, il l'a rajouté à la liste. Peluche Eclipse. Alors attendez, je reviens un petit peu en arrière. Rencontre virtuelle avec l'équipage. Mhm. Les contributeurs auraient la chance de participer à des rencontres virtuelles exclusives. Mhm. Artefact de mission. Ah ouais, ça c'est hyper classe. L'équipage pourrait offrir des objets uniques et mystérieux récupérés lors de leur mission, tels que des cristaux exotiques, des fragments d'étoiles ou des artefacts aliens, en tant que témoignage de leur gratitude envers leurs contributeurs. Célébration spéciale. Les contributeurs pourraient être invités à une célébration spéciale sur une planète exotique, bla bla bla. Mais ils payent leur verre. Oui, tout ce qui n'est pas prévu dans le forfait est en surplus. Mm. C'est la base. Et Alors- un Lego de l'étoile d'éternité. Eh, Renette, on va t'embaucher pour le marketing. Mais t'es trop forte. Mais oui. Il faut ajouter un Lego de l'étoile. Hop, 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 hop. L'étoile d'éternité. Fais une liste de tout le merchandising possible. Absolument. Donc, Lego de l'étoile d'éternité, donc les fans de Lego, figurines d'action, t-shirts et vêtements, affiches et art conceptuel, jeux de société, casquettes, accessoires, porte-clés, badges, nanana, bande Les gui, dessinée. Hein? les kimonos de combat, vu que c'est des, Ah vu oui, qu'ils se bastonnent. ouais. Mais eux, ils sont en... Enfin, leur commandant, Orion, il est en armure. Oui. Mais Donc, tu sais, le t-shirt moulant de combat ou de surf qui reproduit l'armure, ah oui, Ah oui, les Rashguard. oui, les oui. Rashguard, voilà. Ça, Alors, en plus, ça se vend bien cher, donc ça financerait bien. on va Pendant ce lancer un temps-là, business. les Gorgones mutantes attendent. Ah ouais, bah, et les Cthulhu-garous aussi. Écoute, pour l'instant, ils sont enfermés dans leur univers parallèle et chaque chose en son temps. Parce que si on veut financer ce genre de combat final, il faut grave vendre du merch. Maquettes et modèles réduits, jeux vidéo bien sûr, oui, bande dessinée, romans Bien sûr. graphiques, autocollants, goodies divers. En fait, on est en train de refaire Marvel. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, mais là, effectivement. Hein. Ouais, mais Et ça coûte cher de tabasser Cthulhu. parce que là, tu peux aussi... là, c'est l'histoire de Capitaine Orion et machin. Mais moi, je suis également super intriguée par l'histoire des Gorgones mutantes. On est d'accord. Et j'aimerais savoir, là, voilà, écrit une scène qui raconte l'origine des Gorgones mutantes. Bon, alors je vais pas vous mentir, j'ai peur d'être un peu déçue parce que parfois... Dans les profondeurs inexplorées d'une planète oubliée, au cœur d'un système stellaire lointain, se trouvait une caverne sombre et mystérieuse. Des échos sinistres résonnaient à travers ces passages tortueux, tandis que des vapeurs toxiques s'échappaient des crevasses ténébreuses. C'était le berceau des créatures redoutables connues sous le nom de gorgones mutantes. Autrefois, ces créatures étaient de simples gorgones. Simples gorgones. C'est déjà ça. C'est déjà... Il y a du bon level, normalement, déjà la gorgone. Ils font leur poule pour savoir qui va affronter Orion au final. Pas bête. C'est les matchs de poules, c'est C'est le vrai. match de poule, ouais. Autrefois, ces créatures étaient de simples gorgones, de magnifiques êtres dotés de longs cheveux en serpent, dont le regard pouvait pétrifier quiconque croisait leur chemin. Mais leur destin a basculé lorsque des expérimentations génétiques interdites ont été menées par des scientifiques avides de pouvoir. Alors, c'est toujours leur faute. Alors, c'est quand même récurrent chez ChatGPT, ça, ne vous affolez pas. Mais les scientifiques maléfiques, c'est récurrent. Et avides de pouvoir, ils sont toujours avides de pouvoir.
Ils sont jamais avides de connaissances, ce qui est extrêmement curieux au final pour un scientifique, parce que moi j'aurais dit qu'un scientifique c'est avide de connaissances et non pas de pouvoir. Mais après, voilà. Donc dans l'espoir de créer une race de guerriers invincibles, ces scientifiques ont manipulé l'ADN des Gorgones avec des souches mutagènes extraterrestres. Les résultats ont été terrifiants. Tu m'étonnes. Là, Mais elles sont déjà extraterrestres en plus, les Gorgones. Vu qu'elles viennent d'une planète très lointaine. eh bien, elles sont extraterrestres de leur microcosme extraterrestre. Elles sont C'est pas... extra-aliens. Les gènes viennent pas de la même, même pas de la même planète, c'est pour ça. Elles sont extra-aliens. Parce que du coup, extraterrestre, effectivement, ça n'a pas de sens dans ce contexte. Elles sont doubles extraterrestres. Mais Attention, tu vas trop dans le technique, hein. Attention, parce que ChatGPT, tu le perds sur des choses comme ça. Ah ouais, non mais j'imagine bien. D'ailleurs, quand tu lui dis qu'il s'est trompé et tout, il dit « Oh, pardon, tout ça, désolé, machin. » Mais Il est bon, poli. Renette dit c'est Alienception. c'est Alienception, exactement. Y a pas un... Excusez-moi, juste 2 secondes. Une brique bleue. Papa m'a dit de la laisser parce qu'il en restait plus qu'une. Ok. Excusez-moi pour cette petite interlude. Alors, les Gorgones, hybrides, tout ça. Les résultats étaient terrifiants, oui. Les Gorgones ont subi des mutations déformant leur apparence, déjà qu'elles n'étaient pas hyper belles normalement, faisant éclater leur corps en d'effrayantes formes hybrides. Waouh. Et Waouh. J'ai du mal à me... Ouais, Attendez. je vois zélisme. On a une description. Les yeux, autrefois envoûtants des Gorgones, se sont transformés en globes oculaires monstrueux et déformés, leur donnant une vision perçante et dérangeante. Leurs cheveux serpentins se sont allongés et ont pris une couleur sombre et sinistre. Leurs membres se sont étendus et se sont couverts de griffes acérées. Les Gorgones mutantes étaient nées, des créatures redoutables et déformées, animées par une soif de violence et de destruction. Comment on peut couvrir des membres de griffes? c'est une bonne question. Mais peut-être c'est des petites griffes. Oui, mais les griffes, c'est au bout des doigts, c'est pas sur les membres. Ah, moi je dis que ça, c'est du détail. Tu peux avoir des griffes comme les épines sur les tiges des rosiers. Oui, mais dans ce cas, c'est les épines, c'est plus des griffes. Elle est, mais oh, Je pense qu'il faut pas rentrer trop dans le détail avec ChatGPT, sinon on va le faire exploser. Ouais. on te dit, elles ont des griffes partout. Voilà. Démerde-toi Donc avec elles ça, ont des doigts ok. partout. Voilà, partout. Et elles sont redoutables et moches. Et elles ont envie de tuer tout ce qui bouge et voir peut-être même ce qui bouge pas. Voilà. En même temps, on les envoie contre les Cthulhu-Garous. On les envoie ou elles y vont toutes seules? C'était Ah, pas hyper attends, on clair. sait pas. Attends. Mais alors, je voudrais pas dire, mais avec leur look, est-ce qu'on va les envoyer se battre contre les Cthulhu-Garous ou les séduire? Alors, dans la première version de ChatGPT, qu'est-ce qu'il a dit? Attends. Donc le vaisseau stellaire à ses côtés, machin. Ah oui, non, ça c'était la toute première. C'était l'équipage. Je remonte. On nous dit qu'ils s'affrontaient tous les deux. Donc, on a les Cthulhu-Garous. Ils se rassemblent dans leur sinistre repère planétaire. Face à eux, les Gorgones mutantes. Ah oui, on nous dit pas. Leur rencontre inévitable était le prélude d'une guerre cosmique. Ben, ils faisaient des trucs chacun de leur côté. Et un jour, ils se sont rencontrés. Et comme les deux ont des conflits dans leur but personnel, bah du coup ils ont décidé qu'ils allaient s'entretuer. Je pense que c'est beaucoup dû au hasard en fait. Ouais, moi j'ai l'impression que les Cthulhu et les Gorgones, ils sont tous les deux en mode on va raser la galaxie et qui tombent les uns sur les autres, qui se mettent sur la gueule et que là il y a les Capitaine Orion et compagnie qu'on envoie pour calmer tout le monde.
Faudrait quand même qu'on lui demande comment ils se sont rencontrés s'il nous le dit pas. Oui. Alors, attends, je redescends. Le capitaine Orion, guidé, nanana. Donc, de simples gorgones. Libérés de la caverne maudite, les gorgones mutantes ont commencé à semer la terreur dans les confins de la galaxie. Donc, pour une raison X ou Y, elles étaient enfermées dans une caverne maudite. Et elles s'en sont libérées. Ok. Leur pouvoir pétrifiant autrefois un moyen de protection était désormais une arme redoutable. Elles s'attaquaient à des planètes entières, transformant les habitants en pierre et laissant derrière elles un paysage de statues silencieuses. Mais alors que la menace des gorgones mutantes grandissait, le capitaine Orion et son équipage se sont dressés contre elles. Bon, là c'est pas très logique puisque les gorgones elles sont censées se fighter les Cthulhu-garous. Donc bon, ne lui en veuillez pas, il perd souvent le fil. Le fil. Donc on va le remettre sur les rails. On va lui dire comment les gorgones mutantes rencontrent-elles les Cthulhu-garous. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Au fond des abysses cosmiques, c'est toujours pareil. Donc, les gorgones mutantes ont continué leur règne de terreur, pétrifiant des mondes entiers sur leur passage. Cependant, leur furie destructrice n'est pas passée inaperçue pour les êtres anciens et impénétrables connus sous le nom de Cthulhu-garous. Les Cthulhu-garous, des entités mystiques imprégnées de puissance cosmique, encore avaient observé l'ascension des gorgones mutantes avec inquiétude. Ça m'étonnerait que les Cthulhu-garous s'inquiètent, mais ok. Ce que j'allais dire, mais bon. Ah si, la concurrence. La concurrence. Leur connaissance ancestrale et leur lien avec les forces primordiales leur ont permis de comprendre la menace que représentaient ces créatures déformées. Dans un effort pour protéger l'équilibre de l'univers, non, enfin de leur univers, les Cthulhu-garous ont entrepris un voyage à travers les dimensions, cherchant à intercepter les gorgones mutantes avant qu'elles ne causent davantage de destruction. Leur présence, empreinte de mystère et de sombre majesté, s'est révélée aux gorgones mutantes lors d'un affrontement cataclysmique. Oui, j'imagine, oui. Les gorgones mutantes, habituées à être les prédateurs les plus redoutables de l'univers, ont été prises au dépourvu par la présence des Cthulhu-garous. Les pouvoirs cosmiques des Cthulhu-garous transcendaient les limites de la réalité, défiant les lois même de l'espace et du temps. Ils se sont dressés avec une aura sinistre et des formes changeantes, manifestant leur volonté de mettre un terme à la folie destructrice des gorgones mutantes. Un combat épique s'est ensuivi, où les gorgones mutantes ont utilisé leur pouvoir pétrifiant et leur agilité déformée contre les Cthulhu-garous, qui répondaient avec des éclairs d'énergie cosmique et des rugissements terrifiants. Ça fait bataille de Pokémon, là je suis désolée. Désolée. C'est vrai qu'il est pas logique. Rugissement. Oui. Alors, Isa a raison parce que du coup, ChatGPT, il fait des Cthulhu-garous qui sont presque gentils, du coup, là. Mais bon. Ouais, c'est pas faux. Mais garou, c'est un truc avec des fourrures, c'est choupi, c'est mignon, voilà. Ouais, il y a moyen de faire des peluches aussi, hein. Du coup, quand même. Il y a moyen de faire des peluches Cthulhu-garous, on est d'accord. Ouais. Ah oui. Et des jouets d'action avec les gorgones. Oh, grave. Oh là là, mais il y a tellement de choses à faire, là. J'en peux plus. Oh non, mais il y a tellement, là. Oh là là. Alors, on va enterrer Marvel, je vous dis. Ah, nous trois, là. Mais laisse tomber. Ah, mais là, c'est fini, hein. Marvel a qu'à bien se tenir. Ah, attends. Alors, un combat épique, on en était où, là ? La destruction. Les pouvoirs cosmiques. Ils se sont dressés avec une aura sinistre et des formes changeantes manifestant leur volonté de mettre un terme à la folie destructrice des gorgones mutantes. Un combat épique s'est ensuivi où les gorgones mutantes, oui ça je l'ai lu, les cieux se sont déchirés, les étoiles ont tremblé, ce n'est pas possible mais c'est pas grave, et l'issue de cette bataille cosmique était incertaine. Finalement les Cthulhu-garous avec leur connaissance, alors c'est là que du coup ça oublie complètement Orion. Hein. Orion. Bah ouais. Non, mais c'est normal, ne vous affolez pas. Il va plus avoir de merde à vendre. Il perd tout le temps. Non, mais il faut prendre des bouts et les raccorder au truc d'avant. Il faut, voilà. C'est juste se dire que, en fait, tu l'arrêtes ici.
Tu l'arrêtes sur un combat épique s'est suivi où les gorgones mutantes ont utilisé leur pouvoir pétrifiant et leur agilité déformée contre les Cthulhu-garous qui répondaient avec des éclairs d'énergie cosmique et des rugissements terrifiants miaou. Les cieux se sont déchirés, les sols ont tremblé et l'issue de cette bataille cosmique était incertaine. Et à ce moment-là, tu fais arriver Orion. Mhm. Puis après, il va nous pondre un mariage entre Cthulhu-garou et Gorgone pour une alliance. Mais grave, il en est capable. Il en est tout à fait capable. Ah bah pour moi, ça me semblerait logique, hein. Puis si les gorgones sont en armure de bikini, en bikini de côte de maille, ça peut le faire. Ouais, tout à fait. Et on a des candidates idéales pour l'armure bikini. Hein. Ah, grave. Les gorgones, même si elles ont des griffes et que soi-disant elles sont déformées, je sais pas quoi, moi je peux te dire, les studios ils vont de réarranger ça pour faire en sorte que elles fassent peur mais qu'elles soient bien gaulées. Que des Mhm. nibards. Tant qu'il y a des Des nibards, les gros studios nichons. vont être contents. Et hop, zou, c'est parti, ça vend. Orion est un Cthulhu-garou en fait. Oh, le plot twist. Oh, mais oui. Oh, le plot twist de fou. Ah là là. Mais est-ce que ce serait pas une très grosse déception quand même pour les lecteurs? Maintenant, il y a toujours le chien qui est gentil. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il va devenir du coup? Parce que Eclipse, il peut pas... Eclipse, il peut pas finir tout seul sans Orion. Et que va faire Orion? Est-ce que Orion, c'est un gentil Cthulhu-garou? Et il va Ah, ça rester dans pourrait. les Gardiens de la Galaxie. Ça pourrait. Parce que c'est une révélation à double tranchant, quoi. Tu vois? Qu'est-ce qui devient? Ou alors, c'est un des gars de l'équipage de Orion qui est un Cthulhu-garou. Un traître. Et pourquoi pas le loup? Ah, Le bah truc c'est... Ah non, mignon qui est le traître. Ah là ah là. oui, non, mais là, tu vas briser le cœur des gens, hein. Non, Ah bah non, oui, non, mais on c'est ça qui est s'attaque. bien. Non, non, mais on s'attaque. Non, ça c'est. Alors ça non. Oh, On s'attaque faut pas jamais toucher aux aux animaux. animaux. On ne touche Jamais, pas aux animaux. malheureuse. On s'attaque pas. On ne touche pas aux animaux. Non, mais là, il dit les Cthulhu-garous enferment les gorgones dans une autre dimension. Oui, 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 non, mais c'est pour ça, Faut le remettre sur les rails. il faut le remettre sur les rails. Hein. Il faut juste, à partir de là, à partir de ici, hop, tu reboucles sur sa première version où Captain Orion arrive avec son équipage. Après, ils auraient pu... Alors, peut-être qu'il n'y a pas un Cthulhu-garou dans l'équipage, mais étant donné que les Cthulhu, c'est la force mentale et machin, ils ont très bien pu manipuler un des membres d'équipage pour qu'il fasse des sabotages sur le vaisseau ou des trucs comme ça. Mhm. Et, mais qu'ils s'en sortent quand même et que quand ils arrivent à les vaincre, ensuite ils vont soigner leurs membres d'équipage. Et d'où les psys. D'où le psy. Ouais. Et il faut un bon générique. Oui, t'as raison, Isa, il faut un très bon générique. Allez, ça va être notre finale. Je vais lui demander, je vais lui dire... Imagine... non, je vais lui dire écrit et puis on va voir ce qui nous sort. Écrit un générique... je lui demande un générique de série ou d'animé. Ah. Allez, coucou Rachel. Coucou. Bonne question. C'est un choix hein, qu'il faut faire là parce que potentiellement l'animé, on va toucher un public jeune, on va pouvoir vendre des peluches et des jouets. Et on peut avoir une adaptation en manga et en anime. Ouais. Parce que je peux lui demander d'écrire un générique de dessin animé. Ah ouais. Qui raconterait les aventures du capitaine Orion et son équipage. Oh, les
petite note, avec la petite musique. Générique de dessin animé. Le générique commence avec une musique entraînante et des images vibrantes d'un univers cosmique. Intro. Oh, il écrit une chanson. Sur les étoiles scintillantes de la galaxie, le capitaine Orion mène des batailles sans merci. Avec son équipage, ils combattent les ténèbres. Pour protéger l'univers, ils sont la lumière céleste. Alors, ça ne rime pas. Refrain. Les aventures du capitaine Orion dans un vaisseau d'acier, ils bravent tous les dangers. Les héros de l'espace, ensemble, ils sont forts. Unis par l'amitié, ils vont de l'avant encore et encore. Dieu. Il nous faut Bernard Minet. Contactez Bernard Minet. Est-ce que quelqu'un a le numéro de téléphone de Bernard Minet? Je dois l'avoir. Oh putain, vite! Le capitaine Orion, vaillant et intrépide, son sabre laser brillant, prêt à tout défendre, éclipse son compagnon, un loup astral puissant, leur lien indestructible, un duo resplendissant. Mécanos, l'ingénieur génial, esprit inventif, il répare le vaisseau avec des gestes vifs. Esmeralda, bon alors elle s'appelle pas Esmeralda, c'était Luna. Luna, l'ensorceleuse, maîtrise le cosmos. Avec ses pouvoirs mystiques, elle triomphe des chaos. Ouais, mais alors chaos et cosmos, des chaos? Allez, on te la fait celle-là, on te dit chaos. Ou des cassos. Les cassos. Elle triomphe des cassos. Les aventures du capitaine Orion dans un vaisseau d'acier, ils bravent tous les dangers. Les héros de l'espace, ensemble, ils sont forts, unis par l'amitié, ils vont de l'avant encore et encore. Elle est longue cette chanson. L'androïde Andromède. Ah oui, alors là, il va falloir tout changer parce qu'il a réinventé les noms. Mais bon, c'est pas grave. L'androïde Andromède, intelligent et fidèle, avec son savoir encyclopédique, il guide l'équipage. Goliath, le géant des étoiles, force de la nature, protège l'équipe, son énergie est pure. Dans l'univers infini, des ennemis redoutables, les gorgones mutantes, des créatures effroyables. Mais le capitaine Orion et son équipage audacieux affrontent chaque défi, victorieux et glorieux. Les aventures du capitaine Orion, dans un vaisseau d'acier, bravent tous les dangers. Les héros de l'espace, ensemble, ils sont forts, unis par l'amitié, ils vont de l'avant encore et encore. Les étoiles sont témoins de leurs exploits, leur nom résonne dans les échos du cosmos. Les aventures du capitaine Orion, un voyage épique, où le bien triomphe toujours. Fin du générique avec une dernière image épique de l'équipe en action. Ah, j'aurais jamais pensé qu'il écrirait une chanson. Oh vache. Alice, elle dit, et c'est pour quand le live action? Mais grave, derrière, Ah non, mais- c'est un boulevard, quoi. Il a oublié le crowdfunding dans la chanson. Dessin Et Rachel animé, dit le générique fait 1 heure, mais totalement. animé, manga, BD, film, live action, tout, quoi. C'est bon, on peut tout faire. Oui, bon, mais il a oublié le crowdfunding de la chanson, mais ça, c'est pas grave. Parce que je te rappelle qu'on peut faire un album. Et donc, on peut avoir 12 chansons. Oui. Ah mais oui, totalement. Oui, c'est énorme que ça ait écrit une chanson, je suis d'accord avec toi, Rebecca, totalement. C'est ouf. Moi, je pensais qu'il allait me décrire des séquences en me disant, voilà, il va se passer ça, 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 ça. Et en fait, il a écrit la chanson. Il me vend du rêve, ChatGPT, c'est un truc de malade. Surtout si c'est diffusé sur TF1 et que les pubs coupent le générique. Ouais. Mhm. Ben là, tu peux. Parce que, tu vois, il y a plusieurs endroits où il y a le refrain. Et potentiellement, tu peux couper. Oh là là. Oh, c'est magique. C'est extraordinaire. Ça a tellement de potentiel. Franchement. J'adore. Bon, on a commencé en retard, mais du coup, on a quand même fait une session super longue. Beaucoup plus longue que les autres. C'était En même trop temps, drôle. là, on est deux à... Enfin, trois sur la fin à pouvoir réfléchir et avoir des idées à la con. Ah, et Isa, elle nous a sorti des trucs de fou sur le merch. Ah hein. ouais. Ah ouais, Ah ouais. ouais. Et Renette, pour le merch, moi je t'embauche. Il n'y a pas de souci, Ah, t'as de mais très bonnes idées. il y a gros talent là. Moi, je pense que tu peux te reconvertir en fait. Je veux dire, le jour où t'en as marre de la médecine, t'arrêtes et tu te lances dans le marketing. T'as un avenir. Ah hein. oui, oui. Oui, je pense que c'est la version longue du générique, Alice. Oui, tout à fait. C'est la version longue. Il faudrait. Tu crois que pour le final, on peut lui demander peux-tu écrire une version courte du générique
pour les chaînes de télé qui coupent avec les pubs. Si je lui dis TF1, je suis pas sûre que ça lui parle, mais... Donc une musique entraînante. Les aventures du capitaine Orion dans l'espace infini, des héros valeureux. Le capitaine Orion et son équipage, unis contre les forces sombres, sans trêve ni ravage. Ça veut rien dire. Les aventures du capitaine Orion, des combats galactiques, de l'action à foison. Leur vaisseau fend les étoiles, l'aventure les attend. Pour sauver l'univers, ils sont présents. Voilà. C'est la version courte. Waouh. Pas mal, pas mal. Ah oui, une version courte pour faire des TikTok. Ah mais trop. Ah bah, bien Mais sûr. vous êtes des génies. Mais vous êtes des Annette, génies. mais ça ne veut rien dire. Oui, mais il y a beaucoup de génériques de dessins animés de Qui notre ne enfance veulent, qui ne ne veulent veulent rien dire. rien dire. Ah ouais, non, mais complètement. Et si tu écoutes les paroles, il y en a une autre, je sais plus laquelle, mais en tout cas, il y a une chanson. Les années 80 ont fait du mal, mais si tu écoutes les paroles de Comme une boule de flipper, voilà. J'ai pas les mots. Ça veut rien dire. Et il paraît qu'il y en a une pire, mais j'ai oublié. Oh, il y en a de pires, c'est... Attends... Si, ça va me revenir. J'ai plus le titre. Oh, alors, il y a déjà les états d'âme d'Eric qui est pas mal. Mais il y en a plein. De toute façon, dans les années 80, voilà. Les mecs, ils s'encombraient pas avec le truc de on va faire du sens, quoi. Non. Bon, Pourquoi après, faire il y a TFN, mais lui, c'est à part. C'est un concept à part, TFN. À pile ou face? Ah, ça, je connais Ah, pas. peut-être aussi. Oui, ça me dit quelque chose, ça. Ah oui, 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 c'est peut-être à pile ou face, parce que à pile ou face a été particulièrement débile, celle-là. Il y en avait une autre aussi, c'était... À Après, l'envers, vous à aviez l'endroit Karen aussi. Cheryl avec à l'envers, à l'endroit. Ça me Ouais. dit quelque chose, celle-là. Non, mais ça, c'est... Et vice-versa, c'est les inconnus. Oui. Ah, Non, c'était très mais drôle, ça. Mais Karen là, c'était Cheryl, une elle en parodie, pour avait le coup. aussi. Hein. Mais pile ou face, ouais, elle était bien comme il faut, celle-là aussi. Partenaire particulier était pas mal non plus. Ils en avaient quelques-uns. Ah oui. Ah, celle-là, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle était drôle. Ah là là, non. Mais c'est pour ça qu'on est comme on est. Hein. Les années 80 nous ont complètement lobotomisés. Il y avait des trucs quand même, quand on regarde avec le recul. Je me rappelle quand j'étais gamine, je regardais un dessin animé qui était adapté du roman de Renard. J'étais Oui. retombée dessus à l'âge adulte. Je fais, oh mon Dieu, mais c'était tellement pas pour les enfants. Oui, C'était oui, Renard Chenapan. Renard Chenapan, Ouais. mais c'était tellement malsain. Enfin, il y Mais oui, avait c'était- plein de trucs sexuels et je fais, ah mon Dieu, mais je regardais ça, mais mais comment? c'était pas un dessin animé pour enfants à la base, hein. Ah ouais, non, mais moi je le regardais, ça passait, je sais plus, dans Oui, chez nous, ça le passait club, super tôt. le Mais club au Japon, ça Dorothée, passait un à truc comme ça. 22h. Ah ouais, non, mais je comprends parce que tu regardes, tu dis, mais c'est pas du tout pour les enfants. Et Non, j'ai pas du regardé tout. ça. Pas du tout, on passe complètement à côté. Mais tu sais, Alice, moi j'aime bien aussi pile ou face. Hein. C'est pas parce que je dis que c'est débile que j'aime pas. Au contraire, moi plus c'est débile. Et je me rappelle de cette histoire avec Jean-Pierre Foucault. Je me rappelle il s'était vautré dans le titre de la chanson et c'était juste épique, quoi. Et oui, tout à fait, Rebecca. Quand tu écoutes Non, il y certains avait pas beaucoup. génériques, ça te raconte toute une histoire que tu vois juste jamais dans l'animé. Jamais. En vrai, il y a pas mal beaucoup d'animes qui étaient pas destinés aux enfants. Ouais, bah, je vois dans tout Ken ce le qu'on a survivant, regardé, les Ken le survivant, les Dragon Ball, j'ai Nicky regardé Larson, ça. c'était pas pour les enfants. Hein. Nicky Larson, ouais, City Hunter, non, c'était pour ados. ouais. Oui, mais c'était pas pour les Mais enfants. Et nous, on le c'était regardait, on marketé était enfant. jeunes. Et ils l'avaient Moi, censuré. je me rappelle que quand j'étais au collège, j'étais déjà dingue de SF, de fantasy. Et j'avais une documentaliste qui était assez bornée à ce niveau-là et qui partait du principe que si c'était un roman de SF, c'était forcément jeunesse. Oh là là. Alors, autant vous dire que j'ai lu certains titres que j'aurais peut-être pas dû lire à 11-12 ans. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Tu m'étonnes. Non, mais ça fait partie des trucs. J'allais dire ça m'énerve, mais en fait, c'est pas que ça m'énerve, c'est que je comprends même pas. Bah après, c'était les années 90, donc il y avait moins déjà. Ce que je trouve qui est vachement cool maintenant, c'est que tu as un peu plus de littérature ado. Parce que moi, je me rappelle Oui. quand j'ai eu J'en avais pas, moi. 13-14 ans, en fait, tu avais des romans jusqu'à 11-12 ans. Et après, à partir de 12 ans, bah, globalement, tu piochais chez les adultes.
t'avais pas tout le choix qu'il y a maintenant. Et vu que j'étais une excellente lectrice, bah, en fait, les romans de mon âge m'ont assez rapidement fait chier. Donc, bah, j'ai cherché ailleurs. Et bah ouais, la documentaliste, elle connaissait pas du tout. Et pour elle, c'était de la SF, c'était jeunesse. Mais J'ai Non, mais imagine, pas. après, tu il suis faut ce voir raisonnement-là maintenant. et tu files du Jimmy Guieu à des gamins? Ah bon? Alors, Jimmy Dieu, c'est celui que tu. C'est celui... je t'ai vu pas... J'ai vu passer des trucs sur Insta que t'as posté. Oh mon Dieu. Non, mais Jimmy Guilleux, c'était du fleuve noir, donc c'était pas pour enfants. Et il fait quoi, lui? Ah Non, bah, Jimmy Guilleux, c'est c'était. l'idée que c'est que des complots. Les extraterrestres existent, on nous le cache, on nous ment, et c'est toujours raconté via des personnages euh, qui vont déjà s'envoyer en l'air tout le temps. Oh, vache. Certains vont être à moitié à poil en permanence. T'as du placement de produits tout le temps. Ils fument, ils boivent. Enfin, voilà quoi. C'est le truc qui est né dans les années 70-80. Non, Ouais. non, il a commencé à écrire ça, c'était les années 50. Oui, alors de 50 aux années 80, mais c'était typique le truc marketé. C'était vendu de toute façon avec les fleuves noirs. Derrière, t'avais une pub pour Gauloise, hein, Oui, en quatrième de couverture. j'ai un copain qui m'en avait prêté, alors pas des Jimmy Gueux, il m'avait prêté de PG Hero, donc qui est un auteur de SF français, et il m'avait prêté une des séries dans ce qui devait être une édition d'origine, et effectivement, ouais, il y avait la pub pour les cigarettes derrière, ça m'avait fait marrer. Ouais, ah ouais, non, mais ça c'est. Enfin Jimmy voilà, Gueux, si c'est tu des suis ce aliens, des complots et raisonnement-là, des lichons. et Magique. si tu suis ce raisonnement-là de dire ouais, la SF, ben c'est jeunesse, je te raconte pas les ravages que tu fais derrière, hein. Ah bah heureusement que moi finalement enfin ça va, j'avais quand même du recul et de la maturité, mais très clairement Mm. j'ai lu des trucs Ouais, déjà je pense qui étaient beaucoup trop compliqués, que tu vois il y avait du Asimov, du Van Vogt, donc c'est des très oula. bons auteurs, mais moi j'avais kiffé, mais je pense que ça n'avait rien à foutre dans un collège, enfin dans un CDI de collège. Et après j'ai lu des trucs un peu plus olé olé où tu fais ah ouais d'accord, donc là ils sont en train de faire une orgie en zéro gravité dans une station spatiale. Mais qu'est-ce que Tout c'était va ce bien. livre? Je sais plus. Mais Oh voilà, mon Dieu. C'était pas c'était. un Silverberg ou un Island par hasard? Ah non, 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 c'est un auteur. Ouais, C'était ça un remonte à auteur pareil longtemps. des années 70 de SF. J'ai pas retenu le nom, mais ça m'avait marqué. Mais ouais, Si, comme une bête. Philippe non. José Farmer. Alors, Philippe José Farmer, il écrit des trucs comme ça? Oh là là. oh non, mais Comme une Philippe bête, Joseph égare Farmer, à la bête. Le CDX! Rebecca? CDX. Oui. Non, alors le titre du roman c'était Aristoy. Hmm. Alors c'est quoi l'auteur? Mais qu'est-ce que c'est? C'est genre un nom, comme ça? Oui, Aristoy, de l'écrivain américain John Walter Williams. Ah bah oui, non mais lui, il est connu. Oui, mais moi j'avais 13 ans, je connaissais pas. Bah oui, Hmm. quand t'es en plus au CDI, genre tu prends, tu sais, voilà quoi, tu fais Bah, puis confiance. la couve était cool, c'était de la SF, j'ai regardé le quatrième de couve, j'ai fait aller, ça a l'air bien, je m'y attendais pas, hein. Et Farmer, c'est spécial. Ouais, le chimiste, alors moi j'ai lu sa série du fleuve de l'éternité. C'est spécial et c'est un peu trop misogyne à mon goût, on va dire. Non, le fleuve de l'éternité, c'est pas le mieux. Non, non. Dans Novels. Ouais. Aristoy? Ah oui. Aristoy. Parce que c'était le titre français. Je sais pas si c'était la même couve que ça, mais la couve est jolie. C'était peut-être celle-là, là. Euh, je crois pas que c'était 92. celle-là. Non, mais celle-là, celle de 92, peut-être plutôt. Celle de 92 plutôt, ouais. Ouais. Ah, ceci dit, moi je comprends, parce que ça.
C'est curieux ce mélange. Tu as un bouquin de SF, t'as des trucs, t'as un vaisseau, puis t'as des gens qui sont habillés façon Renaissance. Ben, c'est ça qui m'avait Bah ouais, attirée. bah ouais, moi je comprends. Et ouais, après, j'en suis pas morte, hein, honnêtement, mais je Ouais, pense vraiment que le CDI de mon collège aurait eu besoin de... Dans les BD aussi, dans les BD, il y avait pas mal de trucs qui étaient plutôt de la BD adulte et qui étaient dans les bacs du collège. ouais. Mais pareil, pour cette documentaliste-là, si c'était de la BD, c'était forcément jeunesse. Ouais, ça c'est... Voilà, mais je pense que c'est dû aux préjugés de certaines personnes sur la littérature de genre. Ouais, bah après, c'était les années 90, que quand j'étais au collège de 94 à 98, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense que Et c'est pas une question d'année parce que c'est juste une question de savoir si tu tombes sur quelqu'un qui s'est donné la peine de se renseigner. Parce que je suis désolée, mais à l'époque où toi t'étais au collège, moi j'étais au lycée. Et, euh, et très honnêtement, je suis jamais tombée sur des gens aussi incompétents dans un CDI. ah bah Ni elle, même elle dans une était bibliothèque. non, elle était vraiment incompétente. En plus, elle avait une règle à la con. Tu pouvais venir bosser au CDI, mais uniquement si tu bossais sur du français ou des langues. Si tu bossais sur des maths ou de la physique, tu devais aller en perm. Ouais. Voilà. Ça vous donne Ouais. un voilà. Ça vous donne un aperçu de la personne. Il y a une fois, j'étais avec une pote, on était au CDI, puis je sais plus, on est venu à discuter de nos déclinaisons de latin. C'était la récré, et en fait, à la Yeah. récré, elle voulait pas qu'on bosse. Et bah, j'étais avec une copine, on disait, bah ouais, mais les déclinaisons, c'est comme ça, on s'est fait foutre dehors parce qu'on révisait. Je dis, mais non, en fait, on discute. Ok, mais bien Ouais, sûr, tout est ouais, logique, non, il n'y a elle. pas de problème. Ah là 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 là, Ah ouais, enfin. non, elle était jetée quand même. Ah, bon, ben écoutez les amis, Ouais, je vous remercie infiniment d'avoir été là parce que c'était vraiment trop marrant. ouais. C'était C'était trop très chouette. cool. Merci à tous les gens dans le chat qui nous ont donné plein d'idées super, qui ont participé. Franchement, vous avez déboîté. Qui ont contribué au what the fuck général. Ah là là, c'était énorme. Pour ma part, le prochain rendez-vous, c'est mardi soir sur ma chaîne YouTube où je fais une lecture live justement de Jimmy Gueux. Ah, magique. Voilà, je vous préviens que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nul à chier. L'avantage, c'est que quand on lit du Jimmy Gueux, on oublie tous nos soucis. On oublie tous nos problèmes. Et surtout, surtout quand on écrit et qu'on lit Jimmy Gueux, on se dit que forcément on écrit mieux que Jimmy Gueux. Et ça fait du bien, en fait. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de passer sur ma chaîne YouTube, c'est en live, mardi soir, à 22h15, il y a un bingo, merci Rebecca de me le rappeler, il y a un bingo avec tous les trucs que Jimmy Gueux a l'habitude de faire dans ses livres. Et il faut voir si, avec ce livre-là, on arrive à faire le bingo en intégralité. C'est le mystère, on va voir. Et voilà, donc venez parce que je pense que... Voilà, oui, l'alchimiste, tu écris mieux que Jimmy Gueux. La question se pose pas, c'est obligé. Ah, Voilà, c'est obligé. et du coup, Le premier chapitre suffit pour s'en rendre compte. Oui, pardon, hmm, vas-y, tu disais. ouais. Et je disais, du coup, bah moi, pour ceux qui veulent, je live lundi soir à partir de 20h et mercredi, samedi après-midi la semaine prochaine, live écriture. Voilà. Et moi, de toute façon, sur Ok. Twitch, vous me retrouvez le samedi 15h. Sauf exception, mais je le mets quand le live n'a pas lieu. C'est samedi 15h sur Twitch et mardi 22h15 sur YouTube pour lire des livres pour Ave. Ça va être génial. Voilà. Magique. Je vous fais Ok. plein de gros bisous. Je vous dis merci, Bisous. merci à tout le monde. Des bisous. Des bisous et au revoir Twitch. Au revoir.